Et salam à tous, c'est Actu Foot DZ. Aujourd'hui, on est directement parti pour le débrief du second match de la phase de poule de l'Algérie. Un match où on a gagné, un match stressant, un match qui nous a fait vivre des émotions, un match qui m'a fait stresser jusqu'à la 95e minute. On ne sait plus jusqu'à où ça va. Et franchement, je suis très fier de cette équipe, une équipe combative. On est directement parti pour le débrief. Mais juste avant ça, on n'oublie pas de liker, s'abonner, commenter, partager. Ça fait plaisir. Et forcément, on va donc directement débuter en disant qu'il y a une victoire 1-0 de l'Algérie face au Burkina Faso dans cette seconde rencontre. Un but de Riyad Mahrez sur penalty. Et on va donc passer à la composition. Ce qu'on retient forcément, c'est que l'Algérie est qualifiée en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Officiellement, quoi qu'il arrive, on sera qualifié. Et donc pour la composition, franchement, quand je l'ai vue, ça m'a fait plaisir. Mais quand je vous dis que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. On a vu donc Zidane au cage, Hadjem, Mandi, Ben Sebaini, Chergui, Aït-Nouri aussi. Au milieu de terrain, Boudaoui, Benasser, Maza. Et donc en attaque, ou plutôt en pointe, Mahrez et Amoura. Donc, honnêtement, on a vu pas mal de choses dans ce match-là. On va parler de beaucoup de choses. Donc déjà, si, pour la petite précision, ça m'a fait penser un petit peu à mon 11 de rêve quand je l'avais fait. Je l'avais appelé La Folie. Pareil, j'avais modifié 2-3 trucs. J'avais aussi mis Hadjem en mode hésitation et peut-être Aït-Nouri plus haut. C'est ce qui s'est passé. Le truc que j'avais pas prévu, c'était que ça soit toujours Mahrez. Mais forcément, c'était La Folie. J'ai mis Hadji Moussa. Là, ça a été Mahrez. Et Mahrez qui est plutôt bon dans cette CAN. Donc, on va pas s'en plaindre. Donc, si on regarde cette composition d'un peu plus près, on va se rendre compte qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Malgré qu'il y a un gros fait de jeu, j'espère que Hadjem va bien. Parce que dès le début du match, il est blessé. Donc, c'est obligé de redynamiser un peu tout ça avec l'entrée de Bounedjah. Et je trouve que tactiquement, Petkovic s'en sort bien. C'est pas mauvais, c'est clairement pas mauvais parce qu'on a vu des bonnes choses. Donc là, si on commence, Zidane, je vais le laisser pour tout à l'heure. On va commencer avec l'attaque là pour une fois. Amoura, c'est une très bonne qualité. Amoura offensivement, défensivement, dans l'import, l'export, dans tout ce que vous voulez, il est partout, il court partout et c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on veut de lui. C'est aujourd'hui, peut-être il manquerait ce but de sa part, il manquerait une passe décisive, il manquerait un petit truc en plus de sa part, même s'il y a eu l'extérieur face au match, face au Soudan. Mais je trouve qu'il manquerait peut-être un petit but, un petit grain de finition. Il a eu l'occasion en fin de première mi-temps quand il l'enroule et le gardien se déploie, le gardien du Burkina, totalement incroyable. On l'a vu, il s'est déployé. Comment il s'appelle le gardien du Burkina? Kofi, je crois bien. J'ai plus son nom, mais en tous les cas, très 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 bon gardien. Honnêtement, il m'a vendu du rêve. Si c'était contre nous, à souligner très bon. On peut souligner aussi Bertrand Traoré, Otapsoba, qui ont tenu la baraque. Félicitations aux Burkinabés aussi, qui ont tenu, qui ont fait un match de patron, qui nous ont posé des difficultés. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à eux. Maintenant, côté algérien, forcément, si on continue, on va parler de Mahrez. Mahrez, toujours bon, étonnamment, même si on ne l'avait pas prévu au début de cette Coupe d'Afrique. On avait prévu un Mahrez plus en retrait, plus en tant que coach adjoint. On l'a vu en fin de match d'ailleurs quand il est sorti. Mais en tout cas, il a apporté, en dehors de son penalty, peut-être on l'a un petit peu moins vu. On l'a vu courir aussi, moi c'est ce que je lui demande et c'est ce qu'il fait. Donc c'est bien. Maza, il y a quelques petits trucs à lui redire. Parce que Maza, il porte la balle vers l'avant et j'ai bien aimé quand il vient, il crée des solutions. Mais il manque un peu de finition. Parce que là, il a deux occasions. Normalement, on est censé mettre 2, voire 3-0 en fin de match. Parce que là, ce qui nous loupe, franchement, il m'a fait lever de mon canapé, il m'a fait crier. Parce que quand on l'envoie, Bounedjah, il l'envoie seul face à face, il l'envoie au-dessus. Ensuite, pareil, Bounedjah, il vient en face à face, il dévie, il retourne, petite passe. Bounedjah, il nous sort une sorte de coup du foulard pour se l'emmener. Et il tire, Bounedjah, Maza, coup du foulard, il se l'emmène, il tire, le gardien l'arrête. Non, franchement, les deux actions enchaînées, il m'a fait mal un peu. Mais en tous les cas, son match en dehors de ça, franchement, il a été très bon. On peut pas lui enlever ça, on peut pas enlever sa combativité aussi, que j'ai beaucoup aimé. Bounedjah, qui est presque titulaire finalement. Bounedjah qui a apporté lui aussi sa combativité, pareil ça court et c'est pour ça que j'aime bien cette équipe. Honnêtement, on a fait une belle entame, j'avais peur que ça marche pas, mais en tous les cas on voit de la combativité. Maintenant on peut parler du milieu de terrain aussi, le milieu de terrain avec Benasser, Boudaoui et donc Maza. Benasser, Boudaoui pareil, match de patron, récupération,
projection, même une petite frappe de la tête aussi, ça a failli marquer, ça a failli rentrer, c'est dommage. Benacer qui n'est plus à son niveau du Milan. Je me rappelle, il avait fait une demi-finale où il marque face à l'Inter, etc. C'était incroyable. Mais bon, c'est plus Benacer là. Benacer que je n'ai pas trouvé si mauvais, même s'il est peut-être un poil en dessous. Après, tu mets qui si tu mets pas Benacer? Pourquoi pas Abdelli qui n'a pas eu vraiment tant de jeu. D'ailleurs, si on peut parler des changements de Petkovic, je peux pas lui en vouloir parce que même si moi je cherchais à aller le 2-0 pour faire le break et être à l'abri, lui il a plus voulu sécuriser, c'est pour ça qu'il n'a pas fait réellement de changement, sauf Belgali et Chergui qui sort blessé du coup à la 60e je crois bien. Donc si on peut en parler d'ailleurs de Chergui, Ben Sebaini et Issa Mandi, bah rien à leur dire. Défensivement, c'était présent. Ça m'a fait peur à quelques petits moments. Mais finalement, Ben Sebaini, il tient la baraque. C'est lui le patron de cette défense. Incroyable. Chergui, bon match. Même s'il se blesse, j'espère qu'il n'a rien de grave. Et Issa Mandi, pareil, bon défenseur. Maintenant, on va passer à Lucas Zidane. Lucas Zidane, clean sheet. Incroyable. Face au Burkina Faso. Rien à dire. Rien à dire, son père est en tribune. C'est ce genre de prestation. Il n'y a que comme ça, son père, il vient. Alors, ramener son père tous les jours parce que là, il nous a sorti vraiment un top match. Il m'a fait peur à quelques moments. Dans ses relances, je me rappelle en première mi-temps, il a relance ça relance sur le joueur du Burkina Faso, je crois, Bertrand Traoré. Et du coup, ça tire et c'est loupé. Mais bon, attention, dans ses prises de balles. Ouais, je disais donc, dans ses prises de balles, mais également dans ses relances. De temps en temps, il relançait un peu mal. Après, en dehors de ça, même si on va parler des changements, je ne vais pas parler de Bounja, j'en ai déjà parlé. Belgali, très bon. Belgali, franchement, j'ai bien aimé son apport offensif quand il portait les ballons. C'était intéressant. Techniquement aussi, de temps en temps, on se fait peur avec les petites passes dans la surface pour relancer tranquillement, improprement. Des fois, il faudrait bien dégager. Mais bon, tant que ça n'a pas payé côté Burkina, on va pas s'en plaindre. Là, on a vu que c'était pas le Soudan en face, on a vu que c'était le Burkina Faso qui nous presse, qui font mal. Donc attention à eux. Si on fait un petit récap de notre groupe pour finir cette vidéo, l'Algérie est première avec 6 points, donc officiellement qualifiée. Le Burkina Faso derrière nous avec 3 points. Le Soudan avec 3 points aussi qui colle derrière. Et pour finir, la Guinée équatoriale qui ferme la marche avec 0 points. Et ça, c'est une bonne chose parce que notre prochain adversaire, c'est la Guinée équatoriale. Une Guinée équatoriale qui n'a plus rien à jouer du coup. Et donc, on peut clairement faire tourner notre effectif. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. Merci de m'avoir écouté. On like, on s'abonne, on partage, ça fait plaisir.